là, je m'en fous, ma caméra est pas setée, puis j'utilise la caméra de face de mon iPhone, fait que j'utilise même pas le côté qui est HD. Mais je m'en crisse. Là, vous pouvez penser que c'est un sujet super lourd, mais au contraire, c'est un sujet tellement léger et incroyable et magnifique. Ça fait déjà quelques mois que je prends ce qui se nomme du citalopram. Je vais vous montrer c'est quoi. C'est une petite prescription que je transfère dans une petite affaire comme ça. Là, j'ai mes petites pilules, puis je prends un comprimé par jour. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça guérit ma tête. C'est incroyable, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée de toute ma vie, pratiquement. C'est comme quelque chose que j'ai gardé low profile parce que, je sais pas, je sentais pas le besoin d'en parler. Mais là, une fois que j'ai vu l'impact incroyable que ça a sur ma vie, je me suis dit, mais pourquoi je garderais un si gros secret pour moi toute seule? Parce que ça fait plusieurs années que je pense à me faire médicamenter parce que j'ai des gros up and down depuis toujours. On peut le voir dans mes vidéos, même sur ma chaîne YouTube, des moments où je vais bien, des moments où je vais pas bien, tu sais. Je parle souvent des problèmes que j'ai eu dans le passé, mais j'en parle plusieurs mois plus tard pour comme pas en parler directement quand je vis les trucs. Et encore une fois, c'est ça que j'ai fait. T'sais, non, je suis pas tout le temps full heureuse, mais c'est juste que j'en parle pas, tu sais, je le garde pour moi puis tout. Puis je préfère en parler une fois que je suis guérie puis que je vais mieux. Parce que c'est là où je peux proposer des solutions, tu sais. J'ai pas juste à dire je file pas bien. Fait que chaque épreuve, c'est vraiment cool parce qu'à un moment donné, je traverse cette épreuve-là, puis après ça, je peux donner des petits conseils ou mes petits trucs qui m'ont aidé. C'est ça, ça fait plusieurs années que j'ai des up and down dans mon humeur, puis que mes downs sont vraiment très intenses. Il y en a pour qui c'est super facile de juste vivre. Il y en a pour qui c'est un peu plus difficile de faire des tâches vraiment easy du quotidien. Comme moi, mettons, juste regarder le bordel dans ma chambre. Il y en a pour qui c'est super simple de juste se lever puis faire le ménage. Dans ma tête, faire le ménage, c'est gros de même. C'est genre, ça me demande tout mon courage, puis tout mon... Puis une fois que c'est fait, je me rends compte à quel point c'est niaiseux, mais des petites tâches simples du quotidien, comme me lever puis aller dans la douche, des fois, je trouve ça vraiment dur. Bon, maudite merde, j'ai eu un appel de quelqu'un au New Jersey, puis par FaceTime, fait que ça m'a tout fucké ma vidéo. Ce que je suis en train de dire, c'est que des tâches simples, ça deviennent énormes. Puis dans le fond, depuis mon entrée à l'adolescence, je me dis, après l'adolescence, ça va aller mieux, c'est sûr. Tu sais, je vais pas vivre toute ma vie avec ce genre de problème-là que soudainement, sorti de nulle part, je me sens pas bien, puis déprimée, puis tu sais, ça va sonner extrêmement lourd, mais avoir une petite pensée négative dans ta tête sans arrêt, tous les jours de ta vie, c'est extrêmement épuisant. Puis se battre contre, alors juste être à quelque part, puis se dire oh, j'ai pas autant de fun que je devrais en avoir. Pourquoi ça me remplit pas? Pourquoi parler à cette personne-là, c'est pas nourrissant? Il y avait plus rien, je me sentais plus nourrie par les choses. J'étais comme blasée. J'étais juste tannée de le mettre sur ma faute, de me dire ah, c'est moi qui est trop lâche puis qui est pas capable de me pousser. C'est moi qui est trop négative, c'est moi qui est ça, c'est de ma faute si je me sens pas bien, c'est de ma faute si je suis déprimée, c'est de ma faute si je suis pas capable de faire les choses. Puis ça fait vraiment longtemps que c'est tout le temps de ma faute, puis j'étais tannée que mon humeur ce soit de ma faute. J'avais le goût de mettre ça sur le dos de quelque chose de plus grand que moi, j'étais tannée de me dire bon c'est moi qui ai un problème, puis je comprenais pas comment le monde autour de moi faisait. Ben font toujours pour sans médication, juste bien aller puis vivre en société normalement. Je ne comprenais pas. Parce que dans ma tête, c'est tellement gros tout, tu sais. Puis je suis comme, mais voyons, comment tu fais pour juste agir normalement puis être heureux là-dedans? Je comprends pas. C'est ça, j'avais le goût de mettre ça sur le dos de quelque chose depuis très longtemps. Là. J'ai des vidéos de moi à 15 ans que je suis comme, est-ce que j'ai le goût d'une pilule, tu sais, une pilule magique qui va me sauver puis de... Ben, guys, je pense que j'ai trouvé ma pilule magique. Ce que je me suis fait dire, c'est que le cerveau humain, il y a quelque chose qui s'appelle l'hippocampus. Ça aurait l'air qu'il y a des gens qui ont des plus petits hippocampus, puis qui produisent pas assez de sérotonine par eux-mêmes, puis qui ont besoin d'un petit coup de main. Puis que, dans le fond, un antidépresseur, ce que ça fait, c'est que ça donne plus de sérotonine. Me semble, encore une fois, j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui en avaient jamais pris d'antidépresseurs, qui me disaient « Ah, ça rend les gens zombies, puis... c'est pas bon, continue de te battre, t'as pas besoin de médication pour te sauver. » Vraiment, là, tous les humains qui m'ont dit ça, là, que je m'en veux de vous avoir écouté. Parce que
il y a tellement personne d'autre que toi-même qui sait ce qui est bon pour toi. Moi, ça fait vraiment longtemps que je le sais, que j'ai de quoi de pas correct, parce que je regarde le monde autour de moi, puis je suis comme, mais voyons donc, c'est aussi facile. Soit qu'ils sont vraiment bons pour prétendre, ou soit que je comprends vraiment pas comment ils font. Puis là, j'ai commencé à prendre ma médication, puis à un moment donné, je me suis mis à pleurer, parce que c'est comme si toute ma vie, j'avais regardé la vie à travers un rideau, puis j'avais essayé de voir la vue en arrière à la place de juste faire ça avec le rideau. Puis moi, mes médicaments, c'était mon rideau. J'ai juste fait comme... Et voilà, j'avais juste besoin d'un petit coup de main. Tout est plus simple. Mes montagnes qui étaient grosses de même sont rendues comme ça, tu sais. J'ai encore des petites montagnes, ça m'arrive encore d'avoir de la peine, d'être fâchée, d'être déçue, mais l'impact que ça a sur moi, c'est tellement plus facile de faire « Ah, c'est pas si grave que ça, je vais me prendre un 5 minutes puis ça va bien aller. » Mon angoisse, quand je suis dans des endroits publics aussi, a vraiment diminué. Tout est moins gros, tout est moins grave. Puis c'est pas vrai que je suis rendue zombie, au contraire. Ça va sonner vraiment déprimant, mais j'avais tout le temps une petite pensée par jour qui était comme « Hey, mourir, c'est-tu si grave que ça? » Tu sais? Mais j'aurais jamais posé le geste dans ma façon d'interagir ou de parler, d'être. Je pense pas que j'ai changé tant que ça. C'est dans ma tête que ça va mieux. C'est juste comment que je me sens. Y a-tu vraiment quelqu'un d'autre que toi qui sait ce que t'as de besoin? Moi, ça fait longtemps que je me bats avec mon entourage, avec les médecins pour avoir la médication, puis ils me croient pas parce que je dégage quelque chose de bonne humeur, tu sais. Mais je sais comment je me sens, moi. Puis je sais que depuis que je prends ça, mon monde... C'est ça, je me suis mis à pleurer à un moment donné. Mon copain était couché dans le lit. J'étais à ses pieds, je le regardais, j'ai pris ses mains, puis j'étais juste en extase devant la vie. J'étais genre, Coco, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai l'impression de vivre le bonheur pour la première fois sans compromis, sans arrière-pensée de « Oh mon Dieu, ça s'en va bientôt, c'est sûr, je peux pas être heureuse de même puis que ça reste. » C'était juste être bien, genre. C'est fou. Fait que cette vidéo-là, c'était pour vous dire que peut-être que vous avez entendu énormément de mauvaises histoires avec les antidépresseurs. Puis c'est le nom qui fait peur aussi. C'est comme, je suis pas en dépression, j'avais besoin d'un coup de main avec ma sérotonine, c'est tout. C'est comme quelqu'un qui a de l'urticaire. Je sais vraiment pas de quoi je parle. Ça a vraiment, vraiment changé ma vie puis aidé. Je dis rien, là, mais écoute-toi, tu sais. C'est juste que je trouve ça fâchant, le monde qui peuvent te conseiller sur quelque chose qu'ils connaissent pas. Ils sont pas dans ta tête, les cerveaux marchent tous différemment. Il y en a qui en ont pas de problème de tête. Ben, pourquoi qu'on les écouterait, eux autres? Ils en ont pas de problème de tête, oh, ce dit de Chris. Moi, en tout cas, mon citalopram, mon 20 mg par jour, je l'aime en sacrament. C'est tout! Fait que cette vidéo-là n'est zéro déprimante, au contraire, c'est genre la plus belle révélation de l'année. Et puis, si je peux te partager une bonne expérience, je suis pas un psy, je suis pas un médecin, mais moi, je sais ce que ça fait à ma tête, puis c'est hot en crise. Ok, bye, full love.